Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je suis un homme pragmatique qui est le dogmatisme et la précipitation. Je suis un homme qui aime la discrétion. Certains diront que je suis secret. Je suis en même temps intransigeant. Je suis un homme qui reste optimiste pour son pays, bien que l'expérience des choses et surtout des hommes m'ait rendu plus sceptique que je l'étais. El Hadj Amadou Ahidjo. Son seul nom continue plusieurs décennies après son départ du pouvoir du Cameroun de susciter des passions tant dans la classe politique que dans les rues et les marchés. 2 novembre 1982, alors que les Camerounais ont tous leur poste de radio rivé à l'oreille pour écouter le principal journal parlé du soir, celui qui réunit la majorité des auditeurs dans ce vaste pays de plus de 10 millions d'habitants, où la télévision n'existe pas encore, le générique qui l'annonce s'éternise sans que le présentateur n'en explique les raisons. Un retard inhabituel qui, au fil des minutes qui paraissent une éternité, installe progressivement des interrogations. Pour tous, une chose est certaine. Un événement important et grave s'est produit ou est en train de se dérouler dans la capitale. Beaucoup pensent dans un premier temps à un remaniement ministériel. Cela a souvent entraîné des retards au démarrage du journal. À moins qu'il ne s'agisse d'un putsch militaire, comme c'était devenu la pratique dans certains pays africains à cette période. À 20h17 exactement, le générique traditionnel qui tournait en boucle laisse place d'abord à l'hymne national, puis à la voix grave du président de la République, Amadou Ahidjo. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun! Pour l'immense majorité des Camerounais, c'est la stupeur, la consternation. La surprise de voir ainsi celui qui a dirigé sans partage depuis plus de 20 ans le Cameroun, mais aussi celui qui disait haïr le dogmatisme et lui préférer le pragmatisme, partir aussi subitement, sans y être contraint par la force. Dans les grandes villes du pays, de Douala à Yaoundé, en passant par Bafoussam, Limbe ou Garoua, sa ville natale, s'installe ce soir du 2 novembre 1982 une certaine appréhension. Il faut dire que c'est la première alternance politique depuis l'indépendance obtenue le 1er janvier 1960. Cette décision qui prend de nombreux observateurs de cour va braquer les feux des projecteurs sur ce dirigeant qui emboîte le pas à Léopold Sédar Senghor du Sénégal, qui avait pris la même décision quelques années plus tôt.